de France qui vient défier sur ses terres l'Espagne, championne du monde en titre. Le coup de sifflet d'Ottes Olofsson, l'arbitre central suédoise, pour donner le coup d'envoi de cette finale de la Ligue des Nations, la toute. 0, c'était à Clermont, et il y avait Eugénie Le Sommer encore et toujours, et Cascarino qui avait marqué. Ah oui, Delphine Cascarino, effectivement, qui avait marqué un but magnifique suite à une ouverture non moins somptueuse de Wendy Ramos. C'est 6 joueuses du FC Barcelone à être alignées au coup d'envoi de ce match. Et attention, Olga Carmona qui a vu la tête, le centre en retrait. Ça va pas, ça a été touché, ça vient flirter avec la barre transversale de Pauline Perromagna. Et alors, quel travail! Et toujours la qualité de centre d'Olga Carmona dans son couloir gauche. Oui, on voit le débordement des rues. Paraluelo pour tirer ce premier corner, c'est rentrant, c'est boxé du point par Pauline Perromagna, le danger qui reste dans la surface, le drapeau qui s'est levé du côté de l'assistante de Madame Olofsson. Et un premier gros danger aussi le 28 février, Aitana Bonmati qui peut progresser avec Selma Paraluelo pour retrouver la milieu de terrain du Barça et remise en jeu récupérée. Eh bien non, pourtant ça semble être le ballon très haut du côté de l'Espagne, et ça c'est bien fait, la première bonne séquence pour aller chercher Selma Bacha et la couverture directe par Enes. Dans ces 20 premières minutes, récupération d'Hermoso avec Selma Paraluelo, le crochet pour éliminer Maëlle Lacra, prendre sa chance de loin, et le petit rebond qui ne viendra pas inquiéter Pauline Perromagna. Des adversaires, et dès qu'elles récupèrent, elles sont un peu... Attention à la progression d'Athéna del Castillo à l'opposé avec Mariona Caldente. Dédoublement apporté par Olga Carmona. Dans son dos, le centre de Carmona, premier poteau, c'est touché en Espagne. Dans cette compétition, en attaquant du Barça, sur la tête direct par Enes. Ça vient toucher le montant droit de Pauline Perromagna. Elle avait été complètement oubliée. L'ancienne défenseur du Estadio La Cartuja. Toujours ce score de 0-0 pour l'instant. Attention pour les Perromagna qui était sorti très loin volontairement pour venir prêter main forte à Maëlle Lacra et Glijembok. Pour Olga Carmona, le centre fort. Premier poteau repoussé par Maëlle Lacra. Aussitôt pressé. Olga Carmona, le centre d'Olga Carmona fort au premier poteau pour Aitana Bonmati qui s'était projeté une nouvelle fois, qui ouvre parfaitement son pied. Ça fait 1-0 pour la Roja. Et c'est plus que logique au regard de cette première demi-heure. Les Bleus, Elisa de Almeida qui insiste, le centre à contrer avec Diani, le centre le voici de Diani, et c'est pas... Voilà, c'est peut-être un... C'est de Danilo Sommer, ça a été suivi par Casgayero, petit peu profond là pour récupérer Selma Bacha, avec l'arrivée dans son dos de Sakina Karchaoui. Petite forme de corps de Karchaoui, Bacha, qui avait la solution, Amandine Henry a préféré servir... Il permet de prendre d'autres dimensions. Buteuse face aux Pays-Bas, Jennifer Hermoso, la meilleure buteuse de l'histoire de cette sélection avec 53 réalisations. Le coup franc tiré par Selma Paraluelo. Elle a bloqué beaucoup de situations avec la qualité de son pied gauche. Celui-ci, malheureusement, sera trop sur Catalina Coll. Tout ce qui est coup de pied arrêté, on sait que c'est... Elles ont... Ouverture de Paredes dans le dos de Sakina Karchaoui. Pour Selma Paraluelo. Bon retour, il le fallait. Ce tacle glissé. La dernière possibilité de cette première période sera... Quelques secondes, c'est Selma Paraluelo cette fois-ci. Au premier poteau, elle avait une nouvelle fois été complètement oubliée, Laïa Alexandrie, sans conséquence. Heureusement pour les Bleus, c'est la fin de ces... Ouais, c'est l'échauffement actuellement. Elle est déjà dans l'attitude. Kalida Toutiani qui en veut beaucoup plus. Dans cette récupération du ballon qui a pris le dessus sur Real Paredes. Le centre de Diani. Avec une faute de main du côté des Espagnols. De la part de Gatuto dans la surface. Pas de coup de sifflet de Madame Olofsson. Et elles s'en sortent. Les joueuses de Montse Tomé.
Ouais, on va voir les Espagnols déjouer, lancer ces ballons sur les côtés. Allez, bon centre de Jenny Le Sommer. Et c'est Mabachak. Bousculé Sakina Karchaoui qui a résisté. Centre à l'entrée de la surface avec Elisa Dermeda qui va prendre sa chance de loin. Ce sera Sakina un peu loin, mais au moins voilà, on voit Eugénie qui vient mettre la pression et puis tout de suite, puisque il y a ce groupe. Castillo. Alexandrie, Aitana Bonmati à l'entrée de la surface, petit décalage pour Batlier, le centre en retrait. Et Mariona Cadette à la finition. Encore un modèle d'action collective de la Roja pour faire le break déjà à la 53e minute. 2-0 pour l'Espagne face à l'équipe de France. Cette situation, c'est du mouvement, c'est encore du mouvement. Il avait marqué un doublé face à la Suède. Et attention, ça va par un vélo. Et déjà reparti de l'autre côté, heureusement. Il a l'excellente lecture et la bonne sortie. Le produit pérumanien, même s'il y avait une position de hors-jeu, il veut tarder un petit peu à être signalé par l'assistance. On est battu dans tous les compartiments du jeu, malheureusement, on l'a vu depuis le début du match. Et cette entame de seconde période laissait espérer une réaction des Bleus, et puis il y a eu ce deuxième but. Attention, parti avec Mariona Caldente. Le bon petit ballon pour Olga Carmona. Ne pas la laisser centrer Olga Carmona. Aitana Bonmati avec Athénéa. Del Castillo en un contre un dans la surface. La frappe est touchée par Sakina Karchaoui. Ce sera un nouveau corner pour la Roja. Sakina Karchaoui est touchée à latéral du Paris Saint-Germain. Là, sur cette action, il faut que notre Française soit beaucoup plus. 25 dernières minutes. Ça c'est bien fait, Diani qui est passé en mettant son corps en opposition face à Olga Carmona. Retour de Mariona Caldente, effectivement. Elle a un petit peu laissé traîner la Kaliatou Diani. Et face à Laïa Codina. Oui, la grosse semelle sur le Caldente qui est parti de nouveau dans ses œuvres. Et elle aura fait très mal. Très mal à l'équipe de France, elle aussi. Batlier vers Paraluelo. Ça fait dommage, donc peut-être qu'on verra la double Ballon d'Or 2021-2022 dans cette finale. Oui, c'est une possibilité. C'est vrai, il faut bien de le préciser. Marine, alors qu'on a vu le déboulé de Delphine Cascarino, le centre repoussé par la défense espagnole. Et Aitana Bonmati a pris l'espace, bien sûr, avec Athénéa. Heureusement qu'elle s'emmène ce ballon beaucoup trop loin. Athénéa Del Castillo et bon tacle glissé de Grijenbok. Un très bon tacle glissé de Gridge, elle a anticipé. Et performante de la tête aussi. Alors est-ce qu'il lui a frappé directement ce coup franc par Kenzadeli? Elle est capable également. Non, ce sera un petit ballon au deuxième poteau et ce sera trop profond. Oh non! Elle a tenté ce deuxième chose qui ont évolué en Espagne. On pense à... Attention, la récupération est la première possibilité pour Eva Navarro qui prend sa chance, a été touché. Ce sera un nouveau corner pour l'Espagne. Salma Paraluelo pour travailler ce ballon au premier poteau, le coup de tête d'Irene Paredes, une nouvelle fois oublié par la défense de l'équipe de France. Disons qu'on a une partie de nos joueuses qui restent en zone et elles ont ce trio pris par une seule joueuse. Aux grandes nations du football mondial. Kenzadeli vers... Comme quoi, il peut y avoir des possibilités encore. Benali va tirer ce corner, elle arrive à lancer Eugénie Le Sommer, l'enchaînement en demi-volée tenté par Grijenbok avec Elisa Dermeda. Là c'est couché pour que ce soit mieux maîtrisé, mais on voit un beau geste, une sorte de retourner, ça passe devant Eugénie. Voilà, on voit le rappeler pour Génie Dufour, l'attaquant du Paris FC, qui est si lui cette saison, notamment en championnat, encore moins quand on est pur produit du FC Barcelone. Alors, on sait que le travail réalisé au Barça et même... Oh, quel bon ballon! Quel bon ballon pour aller trouver Julie Dufour! Elle a levé la tête! En retrait pour Eugénie Le Sommer! Ballon d'Amel Majri. Ah oui, elle glisse ce ballon entre l'arrière centrale et la latérale, et puis ce ballon en retrait.
Caldente. Avec la projection de Laïa Alexandre, le centre est bon. La sortie également de Pauline Perromagnin, impeccable, qui est venu jaillir dans les pieds des joueuses espagnoles. C'était très bien anticipé. On voit les deux Espagnols sous. Ivan Navarro. Centre vers Salma Paraluelo, Vicky Lopez qui peut remettre vers Paraluelo et Pauline Perromagnin. Pas grand chose à dire. En Espagne, on aurait été au-dessus. Bien sûr. On a vu une équipe espagnole très solidaire.